Le cœur de métier, c'est l'électronique imprimée. Alors c'est quelque chose qui est barbare, l'électronique imprimée. En fait, de manière très simple, nous imprimons des composants électroniques, donc ce que l'on appelle des dispositifs actifs, sur des feuilles de plastique ou du verre pour réaliser des fonctions. Rechercher un peu de magie dans cette inertie rose. Alors aujourd'hui, nous sommes installés sur Grenoble. La société compte une trentaine de personnes. Sur le bassin grenoblois, le bassin de la microélectronique, où nous avons une ligne pilote qui est dans les locaux du CEA à Grenoble et qui nous permet de développer toute la partie amont, la phase R&D. Mais tout peut changer aujourd'hui et le premier jour du reste de ta vie. On voulait sortir un petit peu du bassin grenoblois et on cherchait, parce que le bassin grenoblois c'est le bassin de la microélectronique, il y a beaucoup de grosses entreprises et puis finalement on était un petit poisson dans un très gros aquarium. On a préféré changer un petit peu de dimension et on réfléchissait un peu aux endroits où s'installer. À partir de là, tout est fait toujours sur des rencontres. J'avais créé en coopération avec M. Rémi Noguera, qui est le PDG de la société Serradrop, une association française de l'électronique imprimée. Et quand on est arrivé dans une certaine maturité pour pouvoir installer une ligne de production, M. Noguera me dit « mais pourquoi tu ne viendrais pas à Limoges ?» Donc j'ai dit « Limoges, je ne connais pas, je viens voir. » Pourquoi pas? Pourquoi pas, je viens voir Limoges. Et on a été assez emballés par la rencontre que l'on a eue avec les collectivités, avec les élus. Et finalement, on a trouvé un cadre de vie agréable, des gens qui sont engagés avec un attachement très fort au territoire. Et ça nous a séduits. Deux niveaux. Le premier niveau, le fait qu'on ait fait savoir qu'on était très intéressés. Le fait que l'agglo ait beaucoup travaillé aussi pour cette venue, que la région a appuyé. Il y a le pôle de compétitivité et de compétences, de connaissances et de complémentarité que représente Esther. Dès l'arrivée d'Isorg en Limousin, Jean-Yves Gomez a souhaité s'impliquer auprès de l'écosystème du pôle et devenir administrateur. Donc Isorg est rentré au conseil d'administration du pôle à la dernière assemblée générale et participe maintenant à toutes les instances statutaires du pôle. C'est une vraie volonté d'Isorg immédiatement de s'impliquer et d'être moteur dans des actions et dans des filières très spécifiques portées par le pôle comme l'électronique imprimée globalement au sens large. Et on compte vraiment sur cet effet locomotive pour construire des projets structurants demain. En France, l'électronique imprimée, c'est quelque chose qui est très diversifié. Il y a tout un tas de sociétés qui essayent de naître, des laboratoires. Si on prend par exemple l'Allemagne ou l'Angleterre, en Angleterre c'est Cambridge où il y a un gros pôle électronique imprimé. Si on prend l'Allemagne, c'est du côté de Dresde où il y a un gros pôle électronique imprimé, où les sociétés, les laboratoires se sont regroupés. En France, on n'avait pas cet écosystème. Et la volonté que l'on a, c'est de construire cet écosystème et on a choisi Limoges comme base. Il faut d'abord effectivement de l'attractivité pour attirer une entreprise telle qu'Isorg. Cette attractivité a été d'abord donnée bien sûr par toute la compétence qu'on a sur le site d'Esther en matière de recherche, en matière de technologie, en matière scientifique, en matière d'intelligence. Je crois que là, ils sont venus parce qu'ils peuvent retrouver des ressources qui les intéressent pour le développement de leur entreprise. C'est une façon de renforcer notre identité en renforçant notre potentiel productif, mais c'est aussi une façon de lutter contre le chômage terrible que vivent nos jeunes et de faire en sorte que nous produisions réellement et que nous ayons de moins en moins de jeunes et de moins jeunes qui soient au chômage. Les travaux vont commencer effectivement au mois de septembre, donc d'ici septembre 2016, il y aura une usine et des bureaux. Nous rentrons des équipements à peu près à ce moment-là au niveau de l'usine. On a à peu près 6 mois pour la qualification, enfin les transferts technologiques. Et on va dire d'ici 1 an et demi, 2 ans, on aura une usine qui sera opérationnelle et qui sortira des mètres carrés de plastique imprimé qui partiront principalement au Japon, en Allemagne. L'usine est prévue pour tourner en 5-8. Donc une équipe est à peu près va tourner entre 15 et 20 personnes. Et là, je ne parle que de la partie usine, je ne parle pas des bâtiments de support, etc. Donc, on va commencer avec une vingtaine de personnes sur les transferts technologiques. Et à terme, le centre devrait être de l'ordre de la centaine de personnes.